Nouvelle tentative de perturbation de l'ordre public de la part du parti HVM. Aujourd'hui, l'équipe de l'ancien chef d'État a réuni un groupe de personnes au gymnase couvert d'Ankourjan, une présence en échange d'une somme de 5 000 ariary. Une semaine après la tenue du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle, aujourd'hui à 18h07, la CENI a traité les résultats provenant de 18 094 bureaux de vote sur les 24 852 existants. Selon les résultats disponibles provisoires et non officiels, le candidat Andra Dzouil reste en première place avec 39,40% des voix. Divorce à l'amiable, Londres et Bruxelles ont signé un accord. Le Brexit est donc en marche. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, les résultats provisoires de l'élection publiés par la CENI sont erronés selon les députés et les sénateurs partisans du candidat Andra Dzouil. Ces derniers ont apporté au cours de la soirée des preuves pour justifier leurs propos. Reportage de Miandre Ndianev. La baisse du nombre de voix obtenues par le candidat Andra Dzouil dans plusieurs districts de la Grande Île n'est pas normale selon les députés et les sénateurs soutenant ce candidat. Ils émettent une certaine crainte par rapport à l'exactitude des résultats provisoires et non officiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, ils ont apporté des preuves pour justifier leurs propos. Voici des anomalies flagrantes. Dans le district de Mananzar, il y a eu 32 094 électeurs, alors que selon les résultats provenant des SRMV, donc de la CENI, le nombre de votants est de 32 094. Les votes blancs et nuls sont au nombre de 2 992. Les suffrages exprimés sont de 28 284, alors que lorsqu'on retire le nombre de votes blancs et nuls sur le nombre de votants, cela ne donne pas 28 284, comme le dit la CENI, mais 29 102. Le pourcentage obtenu par le candidat Andra Dzouil à Mananzar est de 48,26% selon la CENI, alors que d'après les chiffres réels, il devrait avoir obtenu 51,26%, soit une perte de 3%. Donc sur les résultats finaux de toute la Grande Île, il pourrait perdre près de 5%. Cela démontre que les résultats provenant des SRMV sont erronés, et cela dans tout Madagascar. Selon ces parlementaires, le logiciel utilisé par la CENI pour le traitement des résultats serait en grande partie responsable des erreurs notées dans les résultats officiels publiés par cette commission. Le logiciel utilisé par la CENI est une source de polémique. Quand l'appel d'offres de ce logiciel a-t-il eu lieu? Que l'on nous donne la date, le nom de celui qui a obtenu le marché et le coût de déploiement de ce logiciel au nom de la transparence. Ensuite, si l'on utilise une formule mathématique simple, A plus B égale C, et dans ce logiciel, A plus B' égale C', et c'est ce prime qui éparpille une partie des résultats vers d'autres candidats, ce qui fausse le résultat final. Aujourd'hui, je voudrais demander à la CENI si ce logiciel qu'elle utilise actuellement est le même que celui utilisé au Gabon, en Centrafrique ou au Zimbabwe, le même qui a engendré une crise au sein de ces pays, ou alors est-ce un logiciel mis à l'essai pour la première fois à Madagascar? Mais si la CENI veut vraiment agir correctement, qu'est-ce qui l'empêche d'arrêter d'utiliser ce logiciel immédiatement? Nous exigeons la transparence et nous exigeons de connaître qui sont les responsables de l'utilisation de ce logiciel. Actuellement, nous pouvons dire que les résultats des élections n'ont pas été piratés, mais truqués. Les membres des deux chambres parlementaires qui soutiennent le candidat numéro 13 vont apporter prochainement les preuves qu'ils ont en leur possession auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Face à cela, tous attendent de voir les mesures qui vont être prises par la CENI. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, nouvelle tentative de perturbation de l'ordre public de la part du parti HVM. Aujourd'hui, l'équipe de l'ancien chef d'État a réuni un groupe de personnes au gymnase couvert d'Ankourjan, une présence en échange d'une somme de 5 000 ariary. Reportage.
Les partisans de l'ancien président de la République, Eradon Mampian, ont regroupé quelques personnes ce matin au gymnase couvert d'Ankourndjan, un rassemblement qui résulte de la réunion pour mettre en place une stratégie politique, réunion dont parlait le journaliste de Dreamin, Jerry Edouard, organisée au quartier général du candidat Eradon Mampian lundi et qui s'est achevée par la séquestration de 2 journalistes de Cool TV FM. En tant que QG. En tant que QG, Stratégie politique. Stratégie politique. Non, c'est pas la stratégie politique. Stratégie politique. En tant que QG. En tant que QG, stratégie politique. Stratégie politique. Non, c'est pas la stratégie politique. Ces personnes n'ont appris qu'une fois sur place que le véritable objectif de ce rassemblement, organisé par le parti HVM et leurs partisans, cette forme de corruption est une pratique politique habituelle du parti HVM, à l'instar de la corruption de députés. Et pourtant, jusqu'à ce jour, aucune mesure n'a été prise par le bureau indépendant anticorruption contre ce parti, ce qui permet aux membres de ce dernier de poursuivre ces actes frauduleux. C'est un agent du Fouktan qui nous a amenés ici. Nous ne savions pas qu'il s'agissait d'une rencontre portant sur l'élection. On ne nous a pas encore dit si nous allons être payés ou pas. Ce n'est qu'ici que j'ai appris qu'il fallait témoigner sur les anomalies rencontrées au moment de cette élection parce que certains n'acceptent pas les résultats de cette descente aux urnes. En réalité, d'après ce qui a été constaté sur place, ce rassemblement a pour but d'amener la population à s'opposer aux résultats du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle. Les noms de chaque citoyen venu assister à cette réunion sont notés sur une liste par les responsables de leurs Fouktan respectifs à l'entrée du gymnase. Leurs mains sont ensuite marquées afin de leur permettre de bénéficier d'une indemnité à la sortie. Seules les personnes qui sont marquées de la sorte pourront être rémunérées. Pourtant, une fois le rassemblement achevé, certains n'ont pas bénéficié des 5 milliards promis au départ, malgré le fait qu'ils aient respecté toute la procédure mise en place. Ils m'ont dit que je n'étais pas des leurs, donc ils ne m'ont pas payé. Mais si vous me donnez de l'argent, je dirai et je ferai ce que vous voudrez que je fasse. Il y a des rumeurs qui courent selon lesquelles ils vont distribuer 5 milliards par personne en échange de notre venue ici, alors que là, nous ne savons plus vraiment si ça tient toujours. Nous n'avons encore rien reçu jusqu'ici. Un responsable par Fouktan a été désigné pour lister les personnes venues assister à ce meeting et les rémunérer ensuite, un paiement qui a fini par une altercation. Une dame est venue avec un sac contenant de l'argent. Un groupe de personnes s'est rué vers elle pour avoir l'argent. Elle a brandi un bout de papier, mais personne ne voulait savoir ce qu'il y avait d'inscrit dessus. L'altercation a dû durer dans les 15 minutes. Quelqu'un a fini par réussir à s'emparer du sac et l'a emmené, mais entre-temps, une partie de l'argent s'est perdue en cours de route. Il est clair que le parti HVM et ses partisans tentent de semer le trouble au sein du pays, vu que le candidat Eradon Mampian n'a obtenu qu'une petite minorité des voix lors du premier tour du scrutin présidentiel. Actuellement, selon les résultats publiés par la CENI, ce candidat à la présidentielle n'a obtenu que 7% du scrutin, une première dans le monde pour un ancien chef d'État qui a quitté son poste il y a tout juste quelques semaines. En plus des résultats de la dernière descente aux urnes, le 7 novembre dernier, aujourd'hui, la population a une nouvelle fois prouvé que malgré les tentatives de corruption du parti HVM, elle n'est plus intéressée par les manœuvres politiques mises en place par ce parti pour tenter de déstabiliser le pays. La mauvaise gérance du pays au cours de ces 5 dernières années, les violations de lois à répétition et les abus de pouvoir de toutes sortes, à l'exemple de la séquestration de journalistes dans le QG de ce parti lundi dernier, ont fini par lasser le peuple.
Et une semaine après la tenue du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle, aujourd'hui à 18h07, la CENI a traité les résultats provenant de 18 094 bureaux de vote sur les 24 852 existants. Et selon les résultats disponibles provisoires et non officiels, le candidat Andrzej Wil reste en première place avec 39,40% des voix, suivi par le candidat Mark Ravalomanan qui est à 36,39%. Et à la troisième position se trouve Eradonar Mampian qui détient 7,75% des voix. Et actualité économique à Madagascar, le taux de malgaches ayant recours à l'inclusion financière est encore faible, que ce soit en matière d'épargne, d'assurance ou de crédit. Une situation qui s'explique par plusieurs points, notamment par le manque d'éducation. Et dans cette optique, un atelier portant sur la stratégie nationale d'inclusion financière de Madagascar a débuté ce jour. Reportage. À Madagascar, il existe en tout 11 banques, 25 microfinances, 3 établissements financiers, 2 institutions financières non bancaires, 2 caisses de pension et 3 opérateurs téléphoniques qui permettent une inclusion financière. Et pourtant, malgré cette variété du service financier, le niveau d'inclusion financière reste faible. Selon les résultats d'une enquête menée par Finscope Consommateurs en 2016, seuls 29% des adultes malgaches se servent des services financiers formels. Il faudrait inciter un peu plus la population à avoir recours aux services financiers et lui expliquer comment fonctionne l'inclusion financière, surtout pour les habitants des secteurs ruraux. Cela afin d'amener le maximum de personnes à pouvoir bénéficier des avantages de l'inclusion financière et ainsi contribuer au développement du pays. Le faible niveau d'inclusion financière est principalement dû au faible taux d'alphabétisation, au manque d'éducation financière et à la façon dont la plupart des Malgaches gèrent leur vie financière hors du système financier. Pour un meilleur accès de la population aux services financiers, un atelier pour la mise en place d'une stratégie nationale d'inclusion financière de Madagascar pour les 4 prochaines années a débuté officiellement ce jour. Il s'agit de la 4e stratégie nationale du secteur. Le but est d'augmenter le taux d'accès aux services financiers à 49%. Et avant de passer aux actualités internationales, hier, Mboula Radona ou Mboula Tafarey a été frappé d'une interdiction de sortie du territoire. Décision qui, selon les informations reçues, a été prise suite aux exportations illicites de bois de rose et aux abus de pouvoir en matière d'exportation au niveau du port de Touamasan, effectué par ce conseiller spécial de l'ancien président de la République, Eradonar Mampian. Cette interdiction durera le temps des enquêtes effectuées sur ces affaires. Et place maintenant aux actualités internationales. Divorce à l'amiable. Londres et Bruxelles ont signé un accord et le Brexit est donc en marche. Reportage de France 24. Le gouvernement va se réunir cet après-midi pour étudier le projet d'accord que les équipes de négociation ont conclu à Bruxelles et décider des prochaines étapes dans l'intérêt national. Je suis confiante sur le fait que cela nous rapproche de ce que le peuple a décidé lors du référendum. May reçoit 1 à 1 les membres clés du Parti conservateur et ses ministres pour leur expliquer ce document de 400 pages, l'acte de divorce avec l'Union européenne. Le seul point qui est un point controversé, qui est un point d'achoppement dans ce document, c'est l'Irlande du Nord, la frontière, future seule frontière terrestre du Royaume-Uni avec l'Union européenne, pour éviter qu'il y ait une frontière physique qui revienne et qui mette en danger le processus de paix, qui mette en danger l'économie de l'île d'Irlande, nord et sud. Eh bien, le Royaume-Uni et l'Union européenne proposent que l'union douanière, que l'ensemble du Royaume-Uni reste dans l'union douanière jusqu'à ce qu'on ait trouvé un accord de libre-échange entre les deux parties. Et cela, même s'il faut plus de 2 ans pour le trouver, s'il faut plus que la transition, l'espace de transition qui est prévu pour cela. Le problème, c'est qu'un comité d'arbitrage international devra décider quand le Royaume-Uni peut effectivement sortir de l'union douanière et du marché unique. Et cela, ça ne plaît pas du tout aux partisans du Brexit et aux protestants d'Irlande du Nord qui, eux aussi, soutiennent le Brexit. Donc c'est cela, la rébellion qui se fomente depuis hier, depuis qu'on a annoncé ce projet d'accord. Et la question est de savoir combien de ministres importants, des poids lourds, vont démissionner
du cabinet aujourd'hui. On nous dit probablement aucun. Que Theresa May va réussir à gérer tant bien que mal cette journée, ce premier test. Son ministre des Affaires étrangères, son ministre de l'Intérieur, ils sont partisans du Brexit, mais on dit qu'ils vont rester. Peut-être y aura-t-il quelques démissions aujourd'hui, mais en réalité, le grand test, le premier test, ça ne sera pas ce test aujourd'hui, qui est le plus facile pour Theresa May, mais bien celui du Parlement ici derrière moi. Et le pari fou de la NASA, elle veut envoyer un astronaute sur Mars d'ici 25 ans, une révélation faite aujourd'hui. Reportage. L'homme foulant le sol de la planète rouge d'ici 25 ans, c'est l'objectif annoncé par l'agence spatiale américaine. Et le défi est de taille. Pour atteindre Mars situé à 225 millions de kilomètres de la Terre, les astronautes devront effectuer un trajet de 9 mois sans gravité. Une période d'apesanteur particulièrement longue selon les scientifiques, qui pourrait entraîner une atrophie des os et une dégradation de la vision. Autre problème, les radiations. En un seul trajet vers Mars, un astronaute en absorberait autant que pendant l'intégralité de sa carrière. Une des solutions pourrait être de réduire le temps de trajet vers la planète rouge via des systèmes de propulsion nucléaire. En attendant d'y envoyer des humains, la NASA continue de récolter les données du robot Curiosity. Stationné sur Mars depuis 2012, il devrait être rejoint par un autre robot en 2020. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Nouvelle tentative de perturbation de l'ordre public de la part du parti HVM. Aujourd'hui, l'équipe de l'ancien chef d'État Eradon Armampian a réuni un groupe de personnes au gymnase couvert d'Ankourjan, une présence en échange d'une somme de 5 000 arrières. Et une semaine après la tenue du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle, aujourd'hui à 18h07, la CENI a traité les résultats provenant de 18 094 bureaux de vote. Selon les résultats disponibles, provisoires et non officiels, le candidat Andraduil reste en première place avec 39,40% des voix. Et divorce à l'amiable, Londres et Bruxelles ont signé un accord, cependant le Brexit est donc en marche. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.